Deutéronome chapitre 18, verset 15, que nous connaissons bien. Et Jean chapitre 1er, le verset 45 à 46. Jean chapitre 1er, le verset 45 à 46. J'aimerais parler sur la foi dans le Messie de l'heure. La foi dans le Messie de l'heure, ou dans le Messie de votre jour. La foi dans le Messie de votre jour. Amen. C'est cela, la foi dans le Messie de votre jour. Deutéronome chapitre 18. Et Jean chapitre 1er, c'est ça. Verset 45. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, dont le prophète est un frère. Amen. Nous l'appelons frère, frère Branham. Mais c'est le prophète de Dieu. Mais c'est votre frère. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra, gloire au Seigneur. Et j'aimerais bien le dire, un prophète comme moi. Pas un prophète point. Amen. Parce qu'il y a le prophète éphésien et il y a le prophète messager. Mais un prophète comme moi, c'est-à-dire le prophète qui descend de la montagne avec un message. Un prophète comme moi. Gloire au Seigneur. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que je dirai, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demandera compte. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er, Jean 1, 45. Alors le verset 44. Ou si vous voulez le 43. Je le veux aussi. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Amen. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu, rends-nous semblables à toi. Donne-nous d'être dans l'esprit de la parole. Oh Dieu, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions bénéficier de tous les privilèges. Oui, qu'engrange la parole de Dieu. Et Seigneur, bénis tes fils et filles. Donne que, Seigneur, la parole entre en nous et ne ressorte point sans effet, mais qu'elle nous circoncis, qu'elle nous guérisse, qu'elle soit l'usine de transformation et que nous soyons transformés par la puissance de ta parole et que, Seigneur, toutes les vitamines, ô Dieu de la parole, Seigneur, visite chaque cellule de notre
corps, de notre âme, et que nous soyons rendus semblables à la parole, Seigneur. Bénis cette assemblée qui reçoit la parole. Donne qu'il ne reste point, ô Dieu charnel, mais qu'il soit spirituel et vive la parole chaque jour de leur vie, et que ton nom soit glorifié. Et comme tu as été fier de Job, aujourd'hui encore dans cette ville, tu puisses trouver mon frère, ma soeur, dont tu puisses être fier et dont pour lequel tu peux défier le diable. Seigneur, bénis-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit la gloire. La foi dans le Messie de votre jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes venus à l'adoration du seul et de l'unique vrai Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et, amen, nous devions le savoir que nous adorons une seule personne. Nous ne croyons pas à la trinité de personnes. Amen. Gloire au Seigneur. Le Dieu unique, la seule personne, le je suis. Amen. Avant lui et après lui, point d'autre Dieu. Et l'adoration lui est due à lui et à lui seul. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela dépasse l'entendement humain lorsqu'ils entendent que le Dieu du ciel, l'auteur de la vie, s'est concentré en une seule personne. Amen. Et alléluia, a marché sur la terre. L'adoration est donnée à Dieu seul. L'adoration est donnée au Créateur des cieux et de la terre et à lui seul. Amen. Nous pouvons lire l'Écriture. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Genèse 1. Genèse 1, verset 1. Le premier chapitre, le premier verset de la Bible. Alléluia. La dernière fois, quelqu'un me disait, est-ce que la Bible contient tout? Je dis, la Bible ne contient pas tout. Mais la Bible contient ce qui est nécessaire pour notre salut. Ce que Dieu veut que nous savons, il a conduit les gens à placer cela dans la Bible. Amen. Je dis, vous pouvez lire quelque part dans les rois, on dit, toute la vie de un tel est écrite dans le livre du prophète Iddo ou bien dans le livre de un tel. Mais ça n'est pas dans la Bible. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si ce qui est là ne te suffit pas et que tu veux aller chercher ce qui n'y est pas, amen, sache que ce que tu dois trouver et croire doit être en ordre. On ne doit pas contredire le reste de la Bible. Amen. Parce qu'une doctrine et une foi que tu déclares, tu dois être à l'aise de la Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu, mais au commencement, Elohim. Amen. L'être aux multiples attributs. Amen. Et Dieu, c'est l'un de ses attributs. Amen. L'un de ses qualificatifs ou bien l'un de ses fonctions. Gloire au Seigneur. L'une de ses fonctions. Au commencement, Elohim. Amen. Il est Dieu. Mais tant qu'il n'est pas adoré, on ne le reconnaît pas comme étant Dieu. Une personne peut être à la maison, il ne va pas à l'église, et puis il dit Dieu. Mais qui est ton Dieu? Amen. Il n'est Dieu pour toi. Amen. À partir du moment, dès le moment où tu commences à l'adorer, tu le loues et tu élèves vers lui l'adoration, les prières. Gloire au Seigneur. Tu le chantes et tu le pries. Tu t'agenouilles pour l'invoquer. Amen. Il est ton Dieu. Ainsi, voyez-vous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Qui créa les cieux et la terre? Dieu créa les cieux et la terre. Elohim créa les cieux et la terre. Dans Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. On retrouve un autre au commencement. Amen. Au commencement, au commencement. Au commencement était la parole. Et nous savons que avant la parole, il y a l'esprit. Il y a la pensée. N'est-ce pas? Avant la parole, il y a la pensée. Il y a l'esprit. Parce que ce que je dis, c'est ce que je pense. Amen. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je pense. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc avant qu'il y ait la parole, il y a l'esprit. Et en l'esprit, il y a l'attribut parole. Vous comprenez cela? Amen. Et avant que, alléluia, l'esprit ne commence à manifester, amen, à créer toutes choses, il y a l'attribut parole qui vient en avant. Gloire au Seigneur. Amen. L'attribut parole. La pensée devient la parole. Et la parole devient matière. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si je vais dire à un frère, tel frère vient. Si je dis à frère Zo, viens. J'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit à un frère, viens, et puis j'ai pensé à Zo. Donc ça, c'est d'abord l'esprit, la pensée. Je l'ai prononcé. Et maintenant, il se lève, et puis il vient. Vous comprenez cela? Amen. Donc la parole est le fils de l'esprit. Dieu est esprit, et le fils de l'esprit, c'est la parole. Gloire à Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, amen, en tant qu'attribut, et la parole était Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que tout Dieu est devenu la parole. Dieu amorphe, Dieu changeant de forme. Le logos, de l'esprit devient le logos. La colonne de feu, la parole, l'attribut créateur. Amen. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, on a lu là-bas, Dieu créa les cieux et la terre. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Il dit, je suis le seul créateur. Gloire au Seigneur. Donc, si la parole est créatrice, la parole est le créateur, et que Dieu est le créateur, c'est que les deux sont la même personne. Les deux sont un. Voyez-vous? Et la parole va encore changer de forme. Dans le verset, c'est le verset 14. Donc, l'esprit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Et Dieu devient la parole. Gloire au Seigneur. Donc, le créateur de Genèse 1, c'est le créateur de Jean 1. Et ce créateur de Jean 1 devient chair en Jean 1, 14. Gloire au Seigneur. C'est comme Dieu descendant. Il descend sur la terre. Et au fur et à mesure qu'il descend, il prend une forme terrestre. Vous comprenez cela? Il quitte l'état, parce que ce sont les trois états de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Les trois êtres, amen, les différents stades. Le premier être, il est esprit, ensuite il devient la parole, ensuite il devient chair. Amen. Dieu descend sur la terre, et lorsqu'il arrive ici-bas, on le voit, c'est un homme. Gloire au Seigneur. Donc Dieu créa les cieux et la terre, la parole créa toutes choses, donc les cieux et la terre. Et dans Jean 1,14, nous lisons quoi?
Et la parole a été faite chair. Amen. Et la parole a été faite chair. Dans Colossiens 1, verset 15. Dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Alléluia. C'est bon de parler de la divinité du Seigneur. Amen. De la divinité pour ne pas qu'il y ait de doute. Amen. Parce que ceux qui croient en Dieu en 3 personnes, ils ne fournissent pas d'efforts. Dieu est 3 personnes. Amen. Et quelquefois, ce que croit la majorité, amen, influence la minorité. Et la minorité se cache. La vérité n'est pas majoritaire. Non seulement la vérité n'est pas majoritaire, mais la vérité ne se vote pas. Amen. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Gloire au Seigneur. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous voyons Jésus-Christ. Amen. Il dit, amen, alléluia, montre-nous le Père. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore vu. Mais celui qui me voit le Père. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham répondait à quelqu'un, il dit, moi et ma femme, nous sommes un, mais quand tu me vois, tu ne vois pas ma femme. Tu me vois, mais ta femme, elle va bien. Elle dit, celui qui me voit le Père. Gloire au Seigneur. C'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses. Donc il est l'habitation du Père. Amen. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En qui? En la parole faite chair. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Jean 1, 14. Jean 1 dit, amen, au commencement était la parole, etc. Et la parole a été faite chair. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, en la parole faite chair, c'est lui qui est la parole faite chair. Donc la parole est le Créateur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui. L'Assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Si on posait la question, mais qui a créé les cieux et la terre? L'autre va dire non, c'est Genèse 1, 1. L'autre va dire non, c'est Jean 1. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il n'y a pas deux créateurs. Il n'y en a qu'un seul. Une fois, on a parlé de Amen. Ton créateur est ton époux. Amen. Une femme n'épouse pas deux garçons. Amen. Il est l'époux de l'Ancien Testament. Il est l'époux du Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est le Dieu Tout-Puissant. Tout est à moi. Vous êtes à moi. Amen. Ainsi, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Habitant dans un corps terrestre, marchant ici-bas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors à lui est l'adoration. Nous adorons un seul Dieu et ce Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et toute autre adoration n'est que vanité. Toute autre adoration n'est que idolâtrie. Amen. Est-ce que celui que tu adores, est-ce que c'est lui le créateur des cieux et de la terre? C'est lui que tu chantes, c'est lui que tu pries. Est-ce qu'il est le créateur des cieux et de la terre? S'il ne l'est pas, ou elle ne l'est pas, c'est une idolâtrie. Et si tu loues et tu pries Marie, et qu'elle n'est pas la créatrice des cieux et de la terre, tu es dans une idolâtrie.
Prenons Jérémie chapitre 10, le verset 11. Jérémie 10, 11. Si même nous commençons par Jérémie chapitre 10, verset 1er. Vous suivez? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. La plupart du temps, les nations, un seul Dieu ne leur suffit pas. Il faut qu'ils aient Jésus ici, qu'ils aient Marie ici, qu'ils aient Jésus, Marie, Joseph, etc. et tout. Il faudrait qu'ils fassent Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut qu'ils éclatent ça en beaucoup pour avoir beaucoup de dieux. Le Dieu de la pluie, le Dieu de la sécheresse, le Dieu de la fertilité, le Dieu de ceci, de la beauté, et toutes ces choses-là. Mais un seul Dieu nous suffit. Jésus-Christ me suffit. Gloire au Seigneur. Le Dieu de la Bible, il est un. Gloire au Seigneur, il n'est pas plusieurs. N'imitez pas la voix des nations. Qu'est-ce que les nations font? Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. La Bible, ce n'est pas la coutume des Juifs. Jésus même leur a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour suivre votre tradition. Donc la Bible n'est pas la tradition des Juifs. La Bible, c'est la parole de Dieu, prononcée par les prophètes et rassemblée pour nous. Et ces paroles ne vieillissent pas. Amen. Parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux ne sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point, on les porte, amen, parce qu'ils ne peuvent marcher. C'est Marie qui devait vous porter, c'est pas vous qui devez porter Marie. Hein? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voulez, on peut continuer? Amen. Nul ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi, amen, que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe teint en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Amen, frère. Il est un roi éternel. Il n'y a pas deux rois dans un royaume. Et pour qu'il y ait un nouveau roi, il faudrait que l'ancien roi meure. Oh, Dieu, il est le roi éternel. Donc si Jésus-Christ est le roi des rois, c'est qu'il est le roi éternel. C'est le seul roi changeant de forme. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais l'Éternel est Dieu, verset 10, en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Vous suivez?
vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. L'assemblée dit Amen. Donc tout ce qui n'a pas fait les cieux et la terre n'est pas Dieu, ne doit pas être adoré, ne doit pas être vénéré, etc. Dieu seul, à lui seul, est l'adoration. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 8, Jésus parlant avec le séducteur, le trompeur, le serpent. Oui, l'adoration est due à Dieu seul, est donnée à Dieu seul. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il leur dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu n'es pas le créateur, tu es un usurpateur, tu as volé le contrôle de la terre, tu as trompé pour prendre le contrôle de la terre et tu veux vendre la terre au créateur. Vous voyez, ça c'est les bandits. Voyez-vous les gens qui s'en vendent les lots des gens. Hein? Il te prend, ils arrivent là, il dit voilà, si seulement tu me donnes 500 000 francs, je vais te donner tout ce terrain-là. Amen. Pourtant, ce terrain ne lui appartient pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et le propriétaire lui-même, il a arrêté dans son lot. Il a arrêté là en train de regarder et tout ça. Et puis cet arnaqueur va venir vers lui. Il dit: monsieur, qu'est-ce que, etc. Tu regardes ce terrain, ça te plaît. Tu sais, tout ça là, c'est pour moi. Ah, c'est pour toi. C'est pour moi. Si tu me donnes 500, je te vends. Je te donne tout ça. Gloire au Seigneur. On peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu lui-même. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Frère, quelquefois dans notre vie, il y a des honneurs qu'on donne peut-être à une personne ou à certaines personnes parce qu'ils sont grands dans la société. Nous devons faire très attention. Un chrétien ne se prosterne pas devant les gens. Un chrétien ne s'agenouille pas devant les gens. Même devant ta femme, même, etc. Pour lui demander pardon. Tu sais, vraiment, tu as tout mon cœur. Vraiment, tu as tout mon cœur. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Non, mais ça, c'est de la folie. Ça, c'est la voix des nations. Ce sont les nations qui parlent comme cela. Mais celui qui donne un sens à ma vie, c'est Jésus-Christ. Il donne un sens à ma vie. Il donne un sens à ma vie. Hein? L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait. Mais c'est lui qui donne un sens à notre vie. Ainsi, le chrétien ne prononce pas de paroles de blasphème. Amen. Nous mesurons ce que nous disons, même si on doit honorer quelqu'un. On ne lui donnera pas des attributs divins. On ne lui donnera pas des attributs divins, l'élever, lui donner toute la gloire. On doit faire très attention. Béni soit le nom du Seigneur. À Dieu seul est l'adoration. Alléluia. À Dieu seul, il est le Saint-Esprit. Il est la grande onction. Gloire au Seigneur qui habita en Jésus-Christ, en Jésus sur la terre, pendant 3 ans et demi. Gloire au Seigneur. Amen. Christ habita ce corps. Je vous l'ai dit,
de Marie jusqu'au Jourdain, il ne s'appelait pas Jésus-Christ, il s'appelait Jésus. Amen. Là, les apôtres même lui ont dit, mais le Christ vit éternellement. Le Christ, c'est la grande onction. C'est la colonne de feu. Amen. Au Jourdain, lorsqu'il fut baptisé, il a reçu là son baptême du Saint-Esprit. Et lui, son baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit avec mesure. Mais il reçut l'esprit sans mesure au Jourdain. Et là, il est devenu Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi même les apôtres prêchaient, le grand thème de la prédication, c'est Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Aujourd'hui, nous lui disons Jésus-Christ. Et nous ne savons pas ce que c'est. Amen. Mais au Jourdain, lorsque, amen, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer, il est devenu Jésus-Christ. Et il est demeuré dans ce tabernacle. Amen. Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'homme, mais Dieu habite en Jésus-Christ. Le temple qu'il a façonné dans le sein de Marie, au Jourdain, il a habité, amen, ce corps. Amen. Alors, il est devenu la plénitude de la divinité était corporellement en Jésus. C'est là que ce verset a son sens, s'accomplit. Gloire au Seigneur. Il est devenu là Jésus-Christ, le Tout-Puissant, caché, amen, dans de la chair humaine. Et ça jusqu'à Gethsémane. Jusqu'à Gethsémane. Après Gethsémane, il est devenu de nouveau Jésus. L'Esprit, le Père l'a abandonné depuis Gethsémane. Et de Gethsémane jusqu'à la croix, il était Jésus. Il était un homme. Amen. De Marie jusqu'au Jourdain, c'était un homme. Du Jourdain jusqu'à Gethsémane, c'était Dieu. Amen. Et de Gethsémane à la croix, c'était un homme. Parce qu'il ne pouvait pas mourir en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Gloire au Seigneur. Et il ne peut pas être à Marie. Non. Parce que même une seconde, l'adoration est tournée vers lui. Et s'il habite une seconde à Marie, l'adoration en cette seconde-là sera tournée vers Marie. C'est faux. Gloire au Seigneur. À partir de ce moment-là, elle est adorée. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous voyons un prophète n'a pas la même onction qu'un prophète éphésien, qui n'a pas la même onction qu'un prophète messager. Vous comprenez cela? Amen. Alors lorsqu'on voit un prophète accomplir des miracles extraordinaires, le pasteur va dire au prophète éphésien, c'est un grand voyant, etc. Le pasteur va regarder, les membres du pasteur vont regarder le prophète. Il va dire, oh, mais ça, c'est que c'est Jésus-Christ. Non, c'est ce qui fait de lui, c'est ce qui le rend différent du pasteur. Il a quelque chose que le pasteur n'a pas. L'évangéliste a quelque chose que le pasteur n'a pas. Le docteur a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous comprenez cela? Le docteur même, vous le prenez même, il est plus grand enseignant même que le prophète messager. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, il a la capacité de rendre clair, avec les versets de la Bible, rendre clair ce que le prophète messager a déclaré. Regardez aujourd'hui, amen, les pasteurs, les docteurs même aujourd'hui, ils vont prendre même la semence du serpent. Ils vont expliquer ça de façon terre à terre, que même le prophète ne l'a pas expliqué. Amen. Mais tout leur message, amen, c'est pour donner raison à ce que le prophète messager a dit. Si un docteur, c'est-à-dire le grand enseignant, celui qui a cette haute connaissance, amen, qui peut prendre la Bible et la rendre claire pour la compréhension de tous, si à la fin de sa démonstration, amen, le résultat, la déduction contredit ce que le prophète messager a dit, c'est qu'il n'a pas compris. Amen. Alléluia. Voyez, je crois il n'y a pas longtemps, on a lu les sacrificateurs, je crois que c'est au Dieu d'Estras ou de quoi. Les sacrificateurs prenaient le livre de Moïse,
il lisait devant le peuple et il expliquait pour que le peuple comprenne. Vous comprenez cela? Parce que quand ils prennent ça, ils lisent, le peuple a encore des questions. Mais cependant, c'est la parole du prophète messager. Mais quand le peuple, il lit ça au peuple, le peuple ne comprend pas. Vous comprenez cela? Regardez par exemple, Jean écrit, au commencement était la parole était avec Dieu. Quelqu'un dit, mais la parole était avec Dieu. Était avec Dieu, ça fait deux. Gloire au Seigneur. Et ça continue, mais était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Mais Jean ne l'a pas expliqué. Alors il faut un explicateur. Mais l'explication que tu dois donner aux gens, à la fin de ta démonstration, ne doit pas amener la confusion. Ne doit pas amener les gens à dire, il y a deux dieux, il y a deux êtres. Non. Mais à la fin de l'explication, les gens comprennent que c'est la même personne. Béni soit le nom du Seigneur. Et tous ces autres prophètes n'ont pas la même onction, la même manifestation de l'Esprit, la même présence de Dieu. Amen. Que dans le prophète messager. La présence de Dieu. Le prophète messager, il introduit l'exode. Et lorsqu'il y a l'exode, il y a un prophète, il y a la nuée, il y a un message. Vous comprenez cela? Amen. Il y a la nuée, il y a le prophète, il y a un message. Le prophète vient avec ça. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais les autres n'ont pas ça. Les autres n'ont pas ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Moïse avait ça. Jésus avait ça. Paul a rencontré sur la rue de Damas. Mais personne ne l'a rencontré comme cela. Jusqu'au temps du soir, William Branham s'est tenu avec la colonne de feu. C'est à ce troisième exode. Nous avons un homme. Nous avons la colonne de nuée. Nous avons un message. C'est un appel à sortir. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que le prophète messager a un ministère plus grand, une manifestation surnaturelle plus grande, une présence surnaturelle plus grande, amen, qui est plus grande, plus haute que tous ses ministères. William Branham dit que l'apôtre Paul avait un ministère plus grand que tous les apôtres mis ensemble. Ça veut dire que tous ces grands miracles que Pierre pouvait faire, que toutes ces personnes pouvaient faire, amen, leur ombre, toutes ces manifestations, ils n'atteignaient pas, eux tous mis ensemble, ce que l'apôtre Paul a fait. Mais cependant, il n'était pas Jésus-Christ. Mais il était la portion suffisante de l'heure. La portion suffisante de l'heure. La portion de l'esprit suffisante de l'heure. Il avait ça. Nul n'avait une onction plus grande que lui. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est la même chose. William Branham a un ministère plus grand. Mais cela ne fait pas de lui Jésus-Christ. Amen. Il a reçu la portion suffisante. Et William Branham même dit, gloire au Seigneur, jusqu'à, amen, en Jésus-Christ, Dieu agissait dans l'homme. Mais après Jésus-Christ, Dieu n'agit plus étant dans l'homme, mais Dieu agit à travers l'homme. Ce sont des paroles très importantes. Parce que quelquefois on pense que, amen, un homme manifestant le ministère de Christ doit être Jésus-Christ. La question a été posée à William Branham, il a dit non. Même quand on lui a posé la question, il a dit oui. Et puis il a dit attention, attends, je dois relire encore la question. Parce que le prophète messager, c'est la bouche de Dieu, il ne doit pas faire des erreurs. Un homme peut-il, amen, faire les œuvres du Christ sans être le Christ? Vous comprenez cela? Amen. Il a dit bien sûr, un homme peut faire les œuvres du Christ sans être Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur.
Et une seule personne avait la grande onction, c'est Jésus. Amen. Tous les autres ont une mesure. Certains plus petits, d'autres plus grands, certains plus grands, etc. Mais la plénitude n'était dans une seule personne, c'est Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Jésus-Christ était le Messie. Amen. Il est le Messie dans lequel il fallait croire pour avoir le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'en son temps, les gens n'allaient pas à l'église. Les gens allaient à l'église. Mais il avait une doctrine différente. Il était différent des autres. Les gens veulent que dans un âge, toutes les églises soient même chose. Ça ne peut pas être même chose. Gloire au Seigneur. Amen. Dès que vous êtes différent, on vous voit un peu bizarre. Mais ça a toujours été comme cela. Le Messie, dans un âge, a toujours été différent des autres. A toujours été rejeté par les autres. Gloire au Seigneur. Le Messie, dans chaque âge, a été différent, a été incompris, a été rejeté. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il demeure le Messie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, le Messie, voyez-vous, on a lu Deutéronome 18, verset 15 là-bas. Le Seigneur, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Et voyez-vous, amen, voyez-vous, si nous prenons Acte 5, 22, 23, lorsque l'apôtre Paul reprend ça ici, il va plus loin. Là-bas, Dieu dit, c'est moi qui lui demandera compte. Mais l'apôtre Paul, quand il reprend cela, il enfonce le clou plus fort. Ça veut dire que lorsque tu ne crois pas en Deutéronome 18, 15, tu n'as pas le salut. Lorsque Deutéronome 18, 15 devient un homme et que tu ne crois pas en cet homme, tu n'as pas le salut. Jean-Baptiste était Deutéronome 18, 15. Amen. Deutéronome 18, 15 dans la chair. Ceux qui n'ont pas cru en Jean-Baptiste, Jésus a dit quoi? Ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Lorsque Deutéronome 18, 15 s'accomplit, vous deviez croire en lui. Parce qu'il y a une bénédiction et une malédiction qui est rattachée à cela. Celui qui ne croit pas est retranché et celui qui croit est béni. Acte chapitre 3, verset 22. Voilà, regardez. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 18, 15. C'est la même chose, de la même manière que Pierre a repris Joël 2, 28. Amen. Joël 2, 28. Lui aussi reprend Deutéronome 18, 15. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est pourquoi celui qui rejette Jean-Baptiste rejette Dieu. Rejette la bénédiction qui vient. La bénédiction que Jean-Baptiste annonce, c'est la venue de Jésus-Christ. Et celui qui rejette Jean-Baptiste ne recevra pas Jésus-Christ. On va revenir tout à l'heure pour cela. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, gloire au Seigneur. Dieu dit c'est moi qui lui demandera compte là-bas. Mais l'apôtre Paul, quand cela s'accomplit ici, regardez comment il est très sévère. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est-à-dire tu es retranché du milieu du peuple de Dieu. Tu perds ta bénédiction, tu perds ta grâce, tu perds le salut. Béni soit le nom du Seigneur. Et regardez dans Malachie chapitre 4, 5, 6.
avant que Malachie 4, 5, 6 ne soit prononcé, Malachie rappelle la promesse d'Horeb. Amen. Comme il a été dit en Horeb, Deutéronome 18, 15, Malachie 4 reprend cela. On peut aller lire. On peut aller lire. On peut aller lire. Allons dans Malachie 4. Malachie chapitre 4. Voici le jour vient ardent comme... Oui, on peut laisser, on peut lire, c'est pas beaucoup. Comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Non seulement leur âme sera, c'est-à-dire il y aura un feu naturel et un feu surnaturel qui consumera. Amen. Alléluia. Voyez-vous, tous les prostituées seront effacés de la terre, tous les maquis seront effacés, mais le démon de prostitution et le démon qui pousse les gens à construire les maquis, ce démon aussi doit être annihilé, doit être supprimé. Gloire au Seigneur. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Gloire au Seigneur. C'est cela. Il aura la Bible d'un côté. Amen. La puissance. Amen de l'autre côté. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. Le verset 4. Voilà. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb. Deutéronome 18, 15. Pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire, Élie le prophète, il est l'accomplissement de Deutéronome 18, 15. La même bénédiction et la même malédiction est rattachée à ça. Celui qui croit sera béni. Celui qui ne croit pas sera retranché. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera. Le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Gloire au Seigneur. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Donc Jean-Baptiste, il a aussi Deutéronome 18, 15. Ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Les caïfs vieux là. Deutéronome 18, 15. Malachie 4, 5, 6. est l'accomplissement. C'est le même verset. C'est le même verset. Et lorsque Malachie 4, 5, 6 s'accomplit, c'est Deutéronome 18, 15 qui s'accomplit. Et Paul dit dans Acte 3, 22, 23 là-bas, quiconque ne l'écoutera pas, quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. Deutéronome 18, 3 est rattaché à Malachie 4, 5, 6. Malachie 4, 5, 6 est le prolongement de Deutéronome 18, 4. Ainsi, celui qui n'a pas cru en Jean-Baptiste annulait le dessein de Dieu à son égard. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est Malachie 4, 5. On peut dire 6a. Et celui qui ramène le cœur des enfants à leur père. Parce que c'est il. C'est il. C'est pas il au pluriel. C'est il. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est le ministère d'une seule personne. Vous comprenez cela? On peut dire ça comme ça. C'est le ministère de il au singulier. Gloire au Seigneur. Donc c'est là, c'est le ministère d'une seule onction, d'un seul esprit, l'esprit d'Élie, qui s'accomplit en deux phases. Gloire au Seigneur. Ainsi, rejeter cet esprit, rejeter Élie, c'est annuler le dessein de Dieu à notre égard. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire que le cœur des enfants n'était pas dans la foi du père. Le cœur de la foi des enfants n'était pas la foi des pères. Vous comprenez cela? Il ramènera. Ça veut dire que lorsqu'il arrive, la foi des pères, le cœur des pères n'est pas dans les enfants.
les enfants ont une foi différente. Les enfants ne croient pas ce que leurs pères ont prêché. Les enfants croient des doctrines qui sont contraires à ce que Paul a dit. Les enfants se baptisent, reçoivent un baptême qui est différent du baptême d'eau que Pierre a fait et Paul a fait. Les enfants font aspersion et puis disent que c'est baptême. Les enfants font aspersion et puis disent que c'est baptême. Les enfants croient en un Dieu, en 3 personnes, et puis disent il sert Dieu. Non, c'est lui, notre père Jonadab. Ce que notre père Jonadab a dit, c'est pas ça. Ce que notre père Jonadab a dit, c'est pas ça. Notre père Jonadab a dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Notre père Jonadab a dit qu'on doit être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit aspersion. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a bien écouté Jésus et il a appliqué. A-t-il obéi à Jésus? Oui. Amen. Notre père Jonadab, voici ce qu'il a dit. Alors lorsque Élie arrive, les enfants n'ont pas la parole de Jonadab. Les enfants n'ont pas la parole de Pierre, de Paul. Alors il vient et il les prend. Amen. Hors du pays, hors de la parole, hors de la doctrine des pères, hors de la parole des pères, hors de la foi des pères. Et il vient et il les prend par son message. Il vient, il les prend par son message. Et il les ramène dans la foi des pères. Quittez l'aspersion, revenez au baptême. Quittez la Trinité, venez dans la divinité de Jésus-Christ. Quittez chez la femme qui prêche. Quittez là où la femme prêche. Venez là où la femme est interdite de prêcher. Amen. Quittez dans le chabababababa, etc. Et venez dans la vraie onction de Dieu. Revenez à la foi de Paul. Revenez à la parole de Paul. Vous êtes en dehors du pays. Vous comprenez cela? Et aujourd'hui, c'est la voix d'Élie. Quiconque rejette William Marion Branham a rejeté son Messie, a rejeté Jésus-Christ. Il a crucifié Jésus-Christ. J'accuse cette génération, a dit William Branham, d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Mais pourquoi? Mais parce que Deutéronome 18:15 est accompli. Et ils ont rejeté cela. Ils seront exterminés. Ils seront exterminés. Ils seront retranchés. À moins qu'ils sortent du pharisianisme. Comme Paul est sorti du pharisianisme. Ils doivent sortir des dénominations. Amen, de toutes ces églises. Et venir à la voix de Malachie 4:5-6. C'est l'accomplissement de Deutéronome 18:15. Il est le Messie. Ce message, c'est Jésus-Christ. Ce message, c'est Deutéronome 18:4. Ce message, amen, c'est Malachie 4:5-6. C'est le Messie de l'heure. Amen. Croyons en cela. Et toutes les grâces promises nous seront données. Que Dieu vous bénisse. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Élevons la voix. Oh, que du soleil levé au soleil couchant, ma foi demeure dans ce message. Prions le Seigneur.